Coucou les jardiniers. Hello les jardinières. Vous connaissez Rustica l'hebdo ? Rustica, le site internet ? Eh bien maintenant, écoutez Rustica. Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bonjour les jardiniers, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast Rustica. Bonjour Leïla. Bonjour Caro. Aujourd'hui Leïla, on a du pain sur la planche, car on va lutter au jardin contre les parasites et maladies de l'hiver. Oh que oui. Alors que maladies et parasites cherchent un abri, amis jardiniers, traquez-les dès à présent pour les empêcher de se multiplier au printemps. Parce que si vos plantes sont régulièrement attaquées par des insectes, pucerons, cochenilles, doryphores pour ne pas les citer, ou des maladies comme le mildiou, l'oïdium, les taches noires, il faut agir sans plus attendre. Tout ce que vous entreprendrez pour détruire œufs et spores, ces formes hibernantes du mal qui guettent le jardin, contribuera à prévenir les futures invasions. En cette saison, le travail commence par un grand ménage. Et le grand ménage d'automne s'avère aussi important que celui du printemps. Vous allez vite comprendre pourquoi. Gardez cependant la tête froide. Il n'est pas question de désinfecter le jardin comme on le ferait pour une salle de bain, juste éliminer tous les végétaux qui ne sont pas en bonne santé. Alors, pourquoi faire ce nettoyage à ce moment-là ? Les insectes pondent des œufs et les champignons responsables des maladies vont produire des spores. Plus résistants au froid que les champignons ou les insectes adultes, les œufs et spores sont ainsi capables d'hiberner, puis d'éclore et de se multiplier le printemps venu. Sachez que les zones les plus sensibles sont le verger et le potager, car même lorsque les dégâts auront cessé, le danger ne sera pas écarté. D'accord, l'automne est le bon moment pour agir au jardin. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Un tour d'horizon des différents endroits du jardin à contrôler s'impose. Priorité des priorités, vous l'aurez compris, on commence par le potager. Voici un rappel des gestes à faire dès septembre-octobre et ce jusqu'en novembre. Dès le début de l'automne commence une période de transition au jardin. Les cultures d'été s'achèvent et celles d'hiver sont pour la plupart déjà en place. Poireaux, choux, épinards. Au fur et à mesure que les carrés se libèrent des tomates, des haricots, des aubergines, puis des carottes, radis noirs, navets, etc., tous les légumes racines, il est primordial de nettoyer soigneusement les planches. Par ailleurs, un travail d'aération du sol à la grelinette ne perturbera pas son équilibre, mais nuira aux nombreux parasites qui souhaitent s'installer pour l'hiver. Respectez les rotations de culture. Pour éviter la pourriture, on veille à bien distancer les légumes. Pour éloigner le mildiou sur les tomates plantées sous abri, déplacez vos tunnels tous les 2 à 3 ans. Évacuez les restes de culture. Et qu'est-ce que l'on doit surveiller ? Les légumes abîmés ou pourris sont souvent écartés lors de la récolte et oubliés dans un coin. Il peut en être de même pour les déchets de fanes, de haricots, de pommes de terre, encore en place. Et quel est le danger ? Les parasites se nourrissent des feuilles ou légumes et s'y développent à toute vitesse. Ce sont des foyers de propagation des spores ou des larves des plus grands fléaux du potager, mouches de la carotte, hernues du chou, mildiou, rouille, anthracnose et graisse du haricot, mouches de l'oignon, doryphores, sans parler des limaces et escargots. Quels sont les gestes de prévention ? Dès la fin des récoltes, mieux vaut évacuer tous les déchets suspects et arracher les pieds dégarnis sans les mettre au compost afin d'éviter la contamination. N'attendez pas le printemps. On inspectera ensuite les légumes d'hiver. Qu'est-ce qu'on surveille ? Les légumes d'hiver sont réputés sensibles à certaines maladies telles que la rouille du poireau, les taches orangées, la pierrite du chou, les œufs ou les chenilles dans les feuilles, ou encore le mildiou qui hiverne sur l'épinard d'hiver. Parce que quel est le danger ? Outre les dégâts causés aux plantes attaquées, les maladies et parasites se multiplient davantage au printemps. Il est essentiel de briser le cycle chaque fois qu'il est possible de le faire. Leïla, donne-nous les gestes de prévention, s'il te plaît. Contre la pierride, le ramassage manuel des œufs et des chenilles s'avère très efficace. Un paillage protège les légumes des maladies fongiques susceptibles de se propager depuis le sol. Toujours éliminer, bien sûr, les parties d'une plante contaminée. Dans la foulée, on désinfecte aussi les tuteurs. Et qu'est-ce qu'on surveille ? Les rames de haricots, tuteurs à tomates et autres supports en bois ou en bambou sont parfois restés au contact de plantes sensibles aux maladies. Et quel est le risque ? Et les spores de champignons, rouille, mildiou, qui se logent volontiers dans les anfractuosités de ces supports pour hiverner et se développer lors de la belle saison suivante. Mais alors, quels sont les gestes de prévention ? On désinfecte les tuteurs avant de les rentrer à l'abri. Il faut les brosser et pulvériser une solution de sulfate de cuivre à 3%. Et il faut faire de même sur les structures qui ne sont pas démontables, comme les trails. On va également arracher les mauvaises herbes. Et là, on surveille. Toutes les herbes indésirables s'installent volontiers dans les terres riches du potager. Quel est notre danger ? Ce sont les herbes ou plantes qui attirent des insectes utiles, comme des coléoptères, mais peuvent aussi transmettre des maladies. Les brassicacées sauvages, bourse à pasteur, sanve, hébergent le champignon de la hernie du chou.
Pissenlit et cerfeuil sauvage abritent la mouche de l'oignon. Le puceron du pois pond ses œufs d'hiver sur le trèfle. Les gestes de prévention, Leïla, s'il te plaît. S'il faut conserver une belle diversité de plantes sauvages dans le jardin, on peut le faire en dehors du potager car il est bien difficile de distinguer les bonnes des indésirables. C'est le moment aussi de nettoyer les outils. Et qu'est-ce qu'il faut surveiller ? Les outils de taille particulièrement, le sécateur, les outils de travail du sol, on pense à la fourche à bêcher, la grelinette, la pelle bêche, qui représentent un risque réel. Le danger ? Pour toutes les plantes que l'on taille, tomates, aubergines, poivrons, le sécateur est une source importante de propagation de germes de maladies telles que le mildiou et le flétrissement bactérien. Ces germes pénètrent facilement dans les plaies de taille. Des germes ou des larves peuvent tout aussi bien hiverner dans la terre, rester collés aux outils. Si vous ne les rangez pas, pendant l'hiver, la propagation est sûre. Comment on évite tout ça ? Il faut, avant de tailler vos arbres fruitiers ou vos rosiers, prendre soin de laver et de désinfecter à l'alcool à brûler le sécateur. Il faut également ôter la terre qui adhère aux outils avant de les rentrer. Bienheureux qui ne le sait pas encore, les campagnols attaquent et rongent tous les légumes. Carottes, céleri, poireaux, chicorées ou scaroles. Le meilleur traitement est le chat. À défaut, placez des pièges spécifiques durant la période estivale. Autour du verger maintenant, Leïla. Au verger, les 3 principales maladies et parasites sont le carpocaps, la moniliose et la tavelure. Le carpocaps est un papillon qui vient pondre dans les fruits au printemps. Par la suite, un ver ronge l'intérieur du fruit. La moniliose est une maladie cryptogamique due à un champignon. Pour l'éviter, il faut bien éclaircir les arbres et éliminer les fruits restants qui se momifient en hiver. La tavelure est également due à un champignon qui prolifère en raison de l'humidité. Ces 2 champignons s'éliminent grâce à la bouillie bordelaise qui se vaporise en automne à la chute des feuilles. Une deuxième application est nécessaire au printemps, juste avant le débourrement des bourgeons. Bien penser à ramasser toutes les feuilles malades. Les fruits du verger seront donc ramassés et les arbres fruitiers feront l'objet de toutes les attentions. Brosser les écorces, brûler les feuilles mortes, retirer les vieux fruits momifiés, etc. Lorsque les oiseaux insectivores sont nombreux, mésanges, citelles, gobe-mouches, rouge-queue, on entend rarement parler de certains parasites aux noms barbares tels que Schématobie et Hyponomeute. Pensez donc à suspendre des nichoirs dans les arbres fruitiers. Et puis si vous avez des poules, le verger demeure l'endroit idéal pour les lâcher, car elles grattent le sol à la recherche des larves et de vers qui tentent de s'enterrer pour passer l'hiver. Mais avant tout, au verger, une fois les feuilles tombées, troncs et branches bien dégagés s'offrent à vous. Vous avez toute la place voulue pour faire le ménage. Attention, les ennemis se cachent un peu partout. Il faudra alors brûler les feuilles mortes. On surveille. Après les fruits, ce sera au tour des feuilles de tomber peu à peu, un phénomène normal qui cache parfois de drôles de surprises. Attention, danger. Le tapis qu'elles forment est le refuge favori des spores de multiples champignons. Ils trouvent commode d'hiverner en toute impunité au pied de leurs hôtes avant de se multiplier et de les coloniser à nouveau dès le printemps. La liste est longue, tavelure du poirier et du pommier, maladie criblée du cerisier ou du pêcher, antonome du pommier, rouille du prunier, marsonina du noyer. En prévention, pour vous donner du courage, songez à l'efficacité de la purge que constitue le ramassage puis l'incinération de toutes ces feuilles. On brosse également les écorces. Et qu'est-ce qu'on surveille ? Sur le tronc et les branches principales, l'écorce âgée est rarement lisse. Les mousses et les lichens s'y accrochent. Et quel est le risque ? Les fissures de l'écorce et les végétaux accrochés constituent autant de refuges pour les œufs aux larves d'insectes cherchant à hiverner. Et ils sont nombreux. Carpocaps du pommier et du prunier, pucerons, psylles du poirier, chancres, gales du prunier. Au printemps, après éclosion ou métamorphose, nymphes et insectes se nourrissent des fruits ou de la sève des arbres. Et donc en prévention, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avant d'envisager un traitement, il est donc essentiel de frotter les écorces avec une brosse en chien dent pour faire tomber mousse et lichen, ce qui élimine nombre d'abris potentiels. On va ensuite enlever les fruits momifiés. On surveille Des fruits pourris et ratatinés qui restent farouchement accrochés aux branches, ainsi que les bouquets floraux desséchés. Mais parce que qu'est-ce qu'on craint ? On craint le signe d'une maladie répandue, la moniliose, qui affecte tous les arbres fruitiers. Le champignon hiverne sur les fruits momifiés avant de s'attaquer aux fleurs dès le printemps. Et les gestes de prévention ? Commencez par décrocher tous les sujets momifiés avant de les incinérer. L'an prochain, souvenez-vous qu'un éclaircissage des fruits trop nombreux est salutaire. Lors des récoltes, ne ramassez que des fruits bien secs car s'ils sont humides, la maladie peut se développer durant la conservation. Donc on le dit, on le répète, il faut ramasser les fruits tombés.
Et qu'est-ce qu'on surveille? Les fruits abîmés tombés au sol bien avant la récolte du fait d'attaques de parasites qui les font mûrir prématurément. Sinon, le danger? Les chenilles du Carpocaps qui tombent avec les fruits attaqués, pommes, poires, coings, avant de retourner dans les arbres. Suivant le même chemin, les larves de la mouche de la cerise et l'hoplocampe du prunier préfèrent s'enterrer pour passer la saison froide à l'abri dans le sol. Donc en prévention, On ramasse, on incinère le plus vite possible les fruits suspects. Au fruitier, on ne stocke que les plus sains. La chenille du Carpocaps, par exemple, hiverne volontiers dans les fentes des rayonnages. au jardin d'ornement, que fait-on? À la froide saison, les arbres, arbustes d'ornement et rosiers semblent épargnés par les maladies et les parasites de l'été. Ne vous fiez pas aux apparences, car bien cachés et abrités, ces derniers attendent le redout pour sévir à nouveau. Débusquez-les avec des produits naturels. Pour cela, avant de pulvériser les produits sur les troncs et les grosses branches des fruitiers, des arbustes d'ornement et des grands arbres, débarrassez-les des lichens et des mousses qui s'y accrochent. Ils ne sont pas directement dangereux, mais abritent les formes hivernantes des parasites ou des maladies et gênent la bonne pénétration des traitements dans les crevasses des écorces. Côté rosier, les maladies cryptogamiques du rosier sont la maladie de la tache noire, l'oïdium et la rouille. Le premier se traite par la bouillie bordelaise, les deux autres par une préparation à base de soufre ou une décoction de prêle. Pensez à bien ramasser les feuilles des rosiers en automne. Par la suite, en hiver et jusqu'au débourrement, vous utiliserez des produits biologiques tels que les solutions à base de chaux pour lutter contre les champignons et les huiles blanches à base de colza aux propriétés insecticides. Ils permettent de se débarrasser des œufs et des larves de nombreux parasites, pucerons, carpocaps, psylles ou de spores de maladies comme la tavelure. Misez également sur la décoction d'ortie, véritable fortifiant naturel à faire soi-même. Mais attention, vous devrez tenir compte de la météo. Pour être efficace, les traitements d'hiver s'effectueront lors d'une période douce, sans risque de pluie dans les jours à venir. Celle-ci ferait ruisseler le traitement avant qu'il n'ait eu le temps d'agir. Il a besoin de rester en contact avec les parasites et les maladies présents sur les arbres et les arbustes. De même, vous remiserez les produits si le vent fait rage. Lors de l'application, ils seraient déviés, y compris en votre direction. Ne traitez pas non plus lors de fortes gelées, car les traitements liquides rendraient les bourgeons et les écorces plus sensibles au froid. Outre les traitements, c'est le moment d'abriter les auxiliaires pour chouchouter le jardin d'ornement. Une partie des parasites est éliminée par des animaux qu'il est facile d'attirer dans votre jardin. Les oiseaux insectivores, mésanges, citelles, grimpereaux, dévorent les œufs et les larves des parasites. Pucerons, carpocaps, mouches, acariens, qui hivernent dans les crevasses des écorces. En été, ils se chargent des adultes et des chenilles. Les chauves-souris également attrapent en vol de nombreux insectes. Et les coccinelles, chrysopes et perce-oreilles, qui apprécient les pucerons, les hérissons, se délectant, quant à eux, de limaces et d'escargots. Pour accueillir ces précieux alliés, mettez à leur disposition des abris naturels, tels que les haies champêtres, le tas de bois, les fagots de rameaux à bois creux ou à moelle, les arbustes persistants. Installez dans le jardin des nichoirs, des mangeoires pour les oiseaux, des abris adaptés aux coccinelles, aux chrysopes et aux hérissons. L'arrivée des premières gelées sonnera le glas de nombreuses fleurs annuelles. Il sera alors temps de déterrer les dahlias, bégonias et glaïeuls. Si vous entretenez une bonne diversité au jardin d'ornement, les maladies se cantonneront aux plantes les plus sensibles. Rosiers, delphinium, quelques conifères, surtout si elles ne sont pas cultivées dans de bonnes conditions. Emplacement trop chaud, sol humide. Ce sont sur celles-ci que vous devrez veiller en priorité. Après avoir ramassé les fruits pourris, il faudra faire de même avec ceux qui sont non comestibles. On surveille. Il faudra garder un œil sur les arbres et arbustes qui produisent des fruits décoratifs en grand nombre, tels que les pommiers d'ornement, le merisier, le mûrier et le ginkgo. Mais parce que le danger, c'est que certains fruits restent longtemps accrochés aux arbres avant d'être dévorés par les oiseaux, mais d'autres tombent dès qu'ils sont mûrs, jonchant le sol au pied de l'arbre avant de pourrir. L'ensemble attire guêpes, frelons et représente un foyer d'infection, surtout à proximité du potager ou des arbres fruitiers. On imagine les gestes de prévention. Mieux vaut ramasser les fruits tombés qu'il est toujours possible de composter. Si le compostage est soigneux et complet, il détruit également les spores. De la même façon qu'on retire les fruits, on supprime les fleurs fanées. On surveille les inflorescences restant accrochées dans les plantes sensibles ou malades. Le danger, le champignon de la rouille qui persiste dans les gueules de loup et s'accroche aux graines des roses trémières. Des roses qui ont pourri avant d'éclore sont parfois momifiées, favorisant l'hibernation de champignons, comme l'oïdium. Cochenilles et acariens peuvent se nicher au cœur des têtes de l'hortensia. En prévention,
On n'attend pas le printemps pour nettoyer ces plantes et éliminer fleurs et fruits. Incinérez-les. Dans les régions froides, les têtes fanées des hortensias protègent cependant les bourgeons. Alors, est-ce qu'on laisse ou non les feuilles ? On surveille... On va surveiller les feuilles malades qui s'accumulent au pied des arbres ou des arbustes car elles sont un foyer d'infection. Attention, danger! Au printemps, certaines maladies vont se propager depuis le tas de feuilles mortes jusqu'aux arbustes. C'est le cas de la septoriose, des rhododendrons et d'autres maladies des rosiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir tout ça ? Mieux vaut ramasser et brûler les feuilles sous les plantes sensibles. En revanche, au pied des haies et des arbustes résistants, elles sont source d'humus et servent de protection contre le froid aux jeunes plantations et aux auxiliaires. Côté massif de fleurs, c'est la même chose. On leur fait une petite toilette. Il faut surveiller. Quand les annuelles ont enfin terminé leur floraison, on a tendance à les laisser en place jusqu'au printemps. Parce que sinon, le danger... Les plantes fanées vont tomber au sol, former un matelas isolant sous lequel les limaces et leurs œufs pourront rester à l'abri du froid en attendant de dévorer les semis, les jeunes pousses que vous allez mettre en place au printemps. Quels sont les gestes de prévention ? Mieux vaut arracher les annuelles des massifs et en automne, par temps de gel, ameublir profondément le sol à la grelinette pour exposer les œufs au froid. Faites de même dans les massifs de dahlias, dont les jeunes pousses sont, hélas, très appréciées des limaces. On va aussi ôter les mousses et les lichens. Alors on surveille quoi, quand, comment ? Alors dans les zones fraîches et humides, là où il y a toujours de la rosée le matin, même en plein été, arbres et arbustes sont peu à peu envahis par des mousses et des lichens. Le danger ? Le danger, c'est que sur les plantes sensibles aux pucerons et aux maladies ou à proximité, lichens et mousses constituent un lieu privilégié d'hibernation des œufs, des larves ou des spores. J'ai une petite idée sur les gestes de prévention. Pas facile de brosser l'écorce d'un arbuste pour le nettoyer des mousses et lichens. On peut utiliser avec précaution un nettoyeur à haute pression. Mais alors Caro, qu'est-ce que vous nous recommandez pour les balcons et les terrasses ? Le voile d'hivernage protégera les potées et l'aération entre les jardinières sera primordiale. Avant l'hiver, soignez tout particulièrement le décor des fenêtres, balcons et terrasses bien visibles depuis l'intérieur, quand il fait meilleur dedans que dehors. Les principaux ennemis à cette saison sont le froid joint à l'humidité. Tous deux favorisent le développement des maladies, entraînant notamment le pourrissement des feuilles ou même des racines. Les plantes que vous rentrerez ne sont pas à l'abri du tout. N'oubliez pas de les inspecter régulièrement. On va aussi hiverner du coup les plantes saines. Alors on surveille. Au moment de rentrer pélargonium, anthémis et autres, mettez de côté les plantes malades dont les feuilles sont tachées ou celles qui ont peu fleuri. Le danger, c'est qu'il suffit d'un seul sujet malade pour que la contagion gagne tous ceux de la même espèce, surtout si on les place dans des conditions difficiles qui les affaiblissent, une lumière raréfiée, un manque d'aération par exemple. Le botrytis ou la pourriture grise hiverne sur les parties mortes des plantes. Les gestes de prévention ? Ôtez toutes les feuilles sèches ou tachées. Si une plante est très atteinte, mieux vaut l'éliminer pour plus de sûreté. Recherchez aussi les insectes parasites comme les cochenilles, pucerons, et traitez les plantes avec un insecticide biologique, le cas échéant, 1 semaine avant de les rentrer. Gardez-vous des othyrhynques. Qu'est-ce que l'on surveille ? Les feuilles grignotées et ainsi profondément découpées sont attaquées par ces insectes nocturnes de la famille des coléoptères. Parce que, quel est le danger ? Les adultes s'attaquent notamment aux feuilles des rhododendrons et des hydrangeas. Ils pondent leurs œufs dans le terreau et les larves s'attaquent ensuite aux racines. Du coup, en prévention, on élimine manuellement les adultes la nuit, au moment où ils se nourrissent. En cas de grave attaque, dépotez la plante, éliminez le plus possible de terreau et arrosez avec une infusion de tanésie pour lutter contre les larves. On va également surveiller les potées et les soucoupes. Donc on va surveiller celles qui sont accrochées au rebord des soucoupes ou dans les anfractuosités de cache-pot en bois, dans lesquelles on trouvera souvent des escargots et peut-être aussi des parasites. Quel est le danger ? Ce sont les cocons, les larves, les œufs, ce sont les formes hivernantes d'insectes. Mais comment savoir s'ils sont nuisibles ou pas ? S'ils se trouvent à cet endroit, c'est que la plante dont ils se nourrissent n'est pas loin. Au printemps, ils l'auront sous la dent. Geste de prévention ? En hiver, mieux vaut ôter les soucoupes des potées extérieures car l'eau de pluie risque bien d'y stagner et maintenir le terreau détrempé. Préférez des cache-pots et contenants lisses ou prenez soin de les brosser. On aère aussi les pots. Et qu'est-ce qu'on surveille ? En climat doux, on peut conserver plus longtemps les potées fleuries à l'extérieur en les regroupant contre un mur bien exposé près de la maison. Sinon, le danger... Mais serrées les uns contre les autres, elles sont certes moins exposées au froid. Cependant, une maladie peut vite se propager en passant de l'une à l'autre. De plus, le manque d'aération ainsi que l'humidité hivernale sont favorables au botrytis, la pourriture grise. Donc en prévention... On nettoie les plantes des parties desséchées ou malades, on taille celles qui sont très touffues avant de les regrouper sans trop les serrer. Et en cas de nuit froide,
on les abrite avec un voile d'hivernage plutôt que sous un film plastique. Et on le retire en journée quand il fait doux, pour les aérer. Amis jardiniers, tenez-vous le pour dit, vous avez du pain sur la planche. C'est parti pour le grand nettoyage d'automne que vous ne regretterez pas au printemps. Alors bon courage.